Donc on voit aussi... attends, je finis juste la phrase parce que du coup on n'a pas tout dit. Donc les races subsistent encore. Pendant que Vegapunk parle, nous voyons Kuma sur le navire d'Elbaf, puis un flashback de sa conversation avec Vegapunk sur les boucaniers. Ensuite, nous voyons Marco penser à Barbe Blanche lorsqu'il a parlé du pays des dieux qui existait à Redline. On voit aussi King qui pense au Lunaria. Il est bandé dans une pièce sombre. Donc voilà les gars, là vous comprenez assez facilement que Oda, il essaye de nous faire... Tu vois, quand je vous dis c'est le dernier chapitre du tome, pour moi c'est vraiment le dernier chapitre du tome, parce que Oda il essaye de nous faire un résumé complet en fait. Il nous fait un résumé complet de tout ce qui s'est passé, de toutes les informations hyper importantes qui vont servir pour la dernière partie du manga, parce que tout va se jouer maintenant. Donc là, on a les informations sur les races, on a des flashbacks d'informations qui ont été dites il y a longtemps, comme le fait que Marco pensait à Barbe Blanche lorsqu'il a parlé du pays des dieux qui existait à Redline. Donc le pays des dieux, qu'est-ce que c'est? Il y a deux possibilités. Soit c'est le pays là où a emménagé les Tenryubito, donc à Marijois. On sait que Redline est là depuis 10 000 ans. On sait aussi qu'il y a potentiellement un arbre gigantesque à l'intérieur de Redline parce que les racines vont jusqu'à éclairer les fonds marins et qui est l'île des hommes poissons. Et on sait aussi que la salle fleurie, il y a des branches, il y a des racines qui passent à l'intérieur. Donc, on a ce côté antique, création antique, avec des racines des arbres qui passent à travers jusqu'à la salle fleurie. Donc, on peut comprendre que soit le château de Maréjoie a été construit sur des vestiges anciens, et ces vestiges anciens pourraient être le lieu où vivaient d'une part les Lunaria, mais potentiellement aussi les Dji, ou sinon, tout simplement, les gars, dans Redline, en dessous de Rivers Mountain, se trouve potentiellement Raftel, l'ancien royaume, le siècle oublié, et tout ce qui s'ensuit, Rio, Poneglyph et tout. Peut-être que c'est sous Rivers Mountain, et que pour l'atteindre, il va falloir détruire cette montagne, ce qui n'est pas du tout impossible. Donc voilà, tout ça pour vous dire que Oda donne les informations, ils sont avérés, ils sont concrètes, parce qu'il les donne les unes après les autres, en parlant d'abord des races, les races qui vont avoir un intérêt, les races qui potentiellement vivaient tous ensemble autour de Raftel dans cet ancien royaume, hein, un royaume développé, prospère et potentiellement utopique. Et au final, qui a été assiégée soit par Marie-Joie, soit qui a été détruite pendant la guerre du siècle oublié et ensevelie sous, sous Redline. Donc voilà, c'est le royaume des dieux, donc potentiellement que Raftel a rien à voir, même Marie-Joie a rien à voir avec le royaume des dieux, mais ce qui est sûr, c'est que dans Redline, il y a le royaume des dieux qui pourrait être un parallèle étroit avec le film de Miyazaki où il y a un arbre, comme je vous l'avais dit, parce qu'à la fin du film, on a donc un arbre qui s'envole dans les cieux avec une île qui tient grâce aux racines de cet arbre, et ça fait écho étrangement là où vivaient les personnes du siècle oublié, quoi, les Dji, etc., etc. Donc potentiellement Marie-Joie, Lunaria, tout ça, potentiellement Haute Part. Donc voilà, gardez ça en tête, parce que les arbres dans One Piece ont une très grande importance, pas que dans One Piece, hein, dans toutes les mythologies, mais pas que, il y a aussi le fait que potentiellement, je dis bien potentiellement, il y aurait peut-être un royaume qui serait parti en orbite. Voilà, j'en dis pas plus, mais vous avez capté où je veux en venir. En tout cas, tout ça pour dire que Oda, pour moi, fait un superbe chapitre. Même, je dirais un chapitre magnifique, parce que voilà, il va résumer toutes les informations, il va les mettre et on va les lire tous ensemble, et on débattra de toute façon de tout ça après. Donc, c'est parti. Donc, pour résumer, Vegapunk, donc on a les flashbacks par rapport au boucanier, flashback entre Marco et Barbe Blanche, flashback du pays des dieux qui existait à Redline, tu vois, donc c'est la conversation entre Marco et Barbe Blanche. On a aussi King qui pense au Lunaria, donc il est bandé dans une pièce sombre, ça veut dire que déjà il est toujours blessé de par son combat contre Zoro, premièrement, et deuxièmement, cette pièce sombre a énormément de chances d'être une prison. Pourquoi ? Parce que on sait que ils ont été arrêtés par l'amiral Ryukogyu, donc potentiellement qu'ils ont été pris, emmenés pour justement
être en prison. Et en prison, il y a qui? Doflamingo. Il y a énormément de personnes qui sont parties en prison là récemment et qui, pour moi, je pense, comme le frère de Caribou, je sais pas s'il était en prison ou s'il a été libéré, je sais plus pour lui, mais en tout cas, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fini en prison, qui ont fini leur jour en prison et qui, je pense, la suite, ça va être clairement qu'ils vont d'abord que quelqu'un, je sais pas qui, je sais pas si c'est Luffy, ça m'étonnerait énormément, ou peut-être que c'est l'équipage de Luffy qui viendra libérer lui parce qu'il a été emprisonné, c'est pas possible. Et du coup, à Impel Down, il y aura, je pense, toutes les personnes d'Impel Down qui, pour la guerre finale de One Piece, vont être libérées. Pour moi, Doflamingo, jamais il va pouvoir rester toute sa vie en prison comme ça, comme si de rien n'était. Le moment sera venu un moment. Et puis de toute façon, on a aussi Hannibal et aussi le vice-directeur, j'oublie tout le temps son nom là, le mec au poison, qui eux aussi sont des personnes qui je pense vont revenir dans le manga. Vous avez très bien compris. Et pour terminer, on a donc Pudding dans une cellule. Elle se souvient de son enfance quand les enfants se moquaient d'elle parce qu'elle avait 3 yeux. Donc voilà, la tribu des 3 yeux qui elle-même devait sûrement faire partie de tout simplement les races, en tout cas la coalition autour de Joy Boy et Deji, pour justement combattre les ennemis qui sont le gouvernement mondial aujourd'hui, quoi. Vous avez capté. Donc voilà, c'est encore des révélations de la part d'Oda qui classent vraiment les informations pour vraiment la compréhension maximum, pour que vraiment le grand public comprenne qui sont qui vont avec qui et qui fait quoi, tout simplement. T'as pas besoin de théorie ou d'analyse profonde pour comprendre ça maintenant, parce que justement on a révélé ça. D'ailleurs, on peut dire une théorie validée, parce que ça je vous l'avais déjà teasé depuis très très longtemps, et en fait on l'a tellement teasé plein de fois depuis très longtemps par rapport aux races, aux liens qui sont avec Lady, que clairement aujourd'hui c'était déjà avéré, tu vois. Même si on n'avait pas de preuves concrètes, c'était déjà avéré. Et là on voit que tout prend son sens, donc c'est parfait. Donc retour sur le navire d'Elbaf. Saturne essaie toujours d'attaquer Bonnie, mais Luffy bloque toutes ses attaques. Bonnie se souvient de la première fois que Saturne et Kuma se sont vus à God Valley. Donc là, elle se souvient du flashback de Kuma, donc dans les souvenirs de Kuma. Elle se souvient aussi de Ginny, lorsque Bonnie était bébé, que Saturne a dit à Bonnie que c'était lui qui avait soumis sa mère à des expériences. Bonnie, comment osez-vous faire ça à mon père et à ma mère? Il n'y a aucune chance que vous soyez des dieux. Mais les dieux existent. Et ça, je suis d'accord. J'ai toujours dit que je pense que dans l'univers de One Piece, les divinités devaient exister. Peut-être pas autant qu'un être omnipotent, omniscient et omniprésent, mais potentiellement comme un dieu qui s'élève au-dessus des hommes parce que voilà, il a des capacités bien plus, tu vois, plus comme un dieu type Zeus, etc. Tu vois. Des dieux qui comprennent, qui créent peut-être des humains, tu vois, via des expériences, via peut-être une sorte de magie hein, autour des démons, etc. Tu vois. Et peut-être que eux, c'est des dieux, mais des dieux déchus. Donc ce seraient des démons. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas la carrure et les capacités des dieux. Par contre, potentiellement qu'à l'époque, très très longtemps en arrière, bien avant le siècle oublié, il y avait des dieux qui vivaient, qui ont décidé de créer les humains, potentiellement même les démons. Peut-être que les démons se sont fâchés avec les dieux et du coup, ils ont réussi à survivre alors que le reste non. Donc à voir tout ça, mais je commence à croire que même parmi les Tenryubito, il n'y a pas que des mauvaises personnes. En tout cas, on a des réactions comme Sainte Mosgard par exemple, mais on a d'autres réactions comme Shanks aussi. Mais on a des réactions qui font penser que justement ils sont pas méchants. Et évidemment, il y en a d'autres qui font penser que c'est vraiment des êtres abjects, évidemment. Alors, on voit les réactions de Sentomaru et Kizaru pendant que Bonnie parle. Et Kizaru est toujours allongé avec sa bulle 3 petits points MDR. Puis Bonnie se souvient de Kuma parlant de Nika alors qu'elle crie vers Saturne en pleurant. Il viendra certainement te sauver. Et du coup, ça, c'est la voix de Kuma dans le passé. Et Bonnie dit, et le héros existe. Je voulais vraiment que nous vivions tous les trois ensemble. J'ai même pensé que je voulais mourir si je finissais seul. Bonnie imagine alors une vie où elle est un bébé vivant avec Kuma et Ginny. Donc Kuma et Ginny dit « Bonnie, merci d'être né. Bonnie, mais je vis quand même parce qu'ils le souhaitent tous les deux. » Saturne, foutus insectes. Ah, aucun cœur. Aucun cœur. Aucun remords. Quel enfoiré celui-là.
Et du coup, dans une double page épique, Bonnie et Luffy géant se préparent à faire une attaque combinée contre Saturne. Pendant ce temps, le message de Vegapunk continue. Vegapunk, quand le désastre arrivera, prenez soin de vous. Je crois en la sagesse de l'humanité, je crois en la science. Nous voyons maintenant Icebark, Juge, César en train de se disputer les réactions de Aredas. Je sais pas ce que c'est Aredas. Et les réactions d'Aredas, donc c'est un perso, je me rappelle plus. Alors sur le rivage d'Egghead, Emmet fait toujours face à Jupiter et Valkyrie. Et dans une autre double page épique, nous pouvons voir donc Luffy et Bonnie faire une attaque combinée. Bonnie frappe le visage de Saturne d'un coup de poing géant et Luffy, en forme de géant derrière, frappe le reste du corps de Saturne. Donc voilà, dans la deuxième partie des spoils complets de One Piece, on a donc Luffy et Bonnie qui vont prendre une grosse place, il y aura donc des flashbacks, il y aura énormément de choses. Et toute la douleur qu'ils ont endurée, toute la douleur que nous-mêmes en tant que lecteurs on a endurée durant toute l'île d'Egghead, à cause du fait de l'empathie envers les personnages et tout, elle commence à se concrétiser maintenant. Pourquoi ? Parce qu'on arrive à la finalité où justement les coups, la liberté, etc. vont avoir tout leur sens maintenant, parce que Saturne malheureusement ne va rien pouvoir faire ni à Bonnie, ni à Kuma, ni au géant, ni même à Luffy, et il va devoir quitter le navire incessamment sous peu. Donc voilà. Et du coup, on a aussi donc, le message de Vegapunk, pareil, qui retrace un petit peu à la manière de ce qu'on avait vu plus tôt, tous les éléments en lien avec l'humanité et la science. Donc, Iceberg, son plan était de créer une île flottante, capable de flotter pour justement pallier au fait que la montée des eaux est continuelle. On a aussi Juge et César qui sont en train de se battre, qui eux aussi doivent faire partie de la fin en termes scientifiques. Je pense que malgré le fait que César soit un enfoiré et que Juge soit pas quelqu'un qu'on adore, je pense quand même qu'ils ont un rôle à jouer scientifiquement pour développer quelque chose qui va aider le monde à la fin du manga. Et ensuite, on a réaction d'Aredas, donc je sais pas c'est qui, on verra. Mais on a donc Emmet qui fait toujours face au Gorosei, quoi. Enfin, surtout à Jupiter et Valkyrie, donc ça va être compliqué pour lui. Mais comme je vous ai dit, l'incident de Egghead n'est pas totalement terminé et je pense qu'il a un rôle à jouer et que justement Oda garde tout ça pour le prochain chapitre. Donc gardez bien ça en tête. Donc on a Bonnie qui dit Kaiyo no Nika Punch. Donc Nika Punch de la libération, quoi. Et du coup, le corps de Saturne est réduit en miettes. Son corps est plein de trous à cause des coups de poing et certaines de ses jambes cornes ont été arrachées et commencent à tomber dans la mer. Tous les géants acclament Bonnie Luffy, même Kuma semble sourire un peu. Et du coup, Bonnie elle pleure et Luffy il rigole. On l'a fait exploser. Et Bonnie, tu t'es bien débrouillé. Le Thousand Sunny est sur le point de tomber près du bateau d'Elbaf. On voit Usopp, Chopper, Jinbei et Zoro. Vegapunk continue. Donc le message de Vegapunk. La mort de légendes comme Roger et Barbe Blanche n'est que le rideau d'ouverture d'une nouvelle ère. Pour ceux qui ne peuvent plus être arrêtés, ces gens sont les plus proches de la vérité. Peut-être que Roger a mis le doigt sur le déclencheur pour que les choses se passent ainsi dès le début. Évidemment, on sait que Roger a déclenché l'ère de la piraterie parce qu'il avait toutes ces révélations par rapport à ça. Et Oda, je trouve ça choquant qu'il révèle ça maintenant, alors que c'est quelque chose qu'on avait compris depuis très très longtemps. Mais je pense qu'il a mis un point d'honneur à certifier énormément de choses, comme je l'ai dit plus tôt par rapport aux autres informations. Et du coup, on retourne au chapitre 1, les gars. Quand je vous dis que cet arc est légendaire, on retourne au chapitre 1 avec Roger. Mon trésor, il est à vous si vous le voulez. Essayez de le trouver, je l'ai laissé... Non, essayez de le trouver. J'ai laissé tout ce que le monde avait à offrir dans cet endroit. Donc là, les gars, c'est une énorme théorie validée de malade mental. Pourquoi j'avais fait une théorie il y a très longtemps qui parlait justement des esquisses du manga. En fait, il y avait les premières pages, tu vois, c'est, on va dire, les informations qu'Oda, les brouillons qu'Oda utilisait pour créer son manga, mais qui au final n'ont pas été adaptés. Et dans ces brouillons, on avait une phrase qui disait
On voyait Roger parler et il disait, grâce à ce trésor, vous pourrez acheter le monde entier. Tu vois. Et du coup, la phrase n'a pas été gardée. Pourquoi? Parce que cette phrase-là, elle n'était pas censée sortir ce jour-là. C'était quelque chose de trop, c'était de trop. Ouais, il y avait trop d'informations par rapport à cette phrase, donc ils l'ont retirée. Et il aura fallu 25 ans, les gars, pour que la signification de cette phrase soit embellée et sortie aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis que c'est une théorie de malade mental. On avait vu justement ce brouillon, cette esquisse par rapport aux paroles de Roger qui n'ont jamais eu lieu. Et au final, on comprend maintenant pourquoi. Parce que Oda avait quand même prévu de le mettre, mais à un tout autre moment. Et la phrase en question, elle, c'est... Ce sera peut-être pas la phrase officielle, mais en tout cas, c'est ce qu'elle veut dire. J'ai laissé tout ce que le monde avait à offrir dans cet endroit. Donc voilà, déjà on comprend maintenant ce qu'est le One Piece. Je pense que Oda aussi, en début d'année, il a fait une pause et il a dit qu'il en profiterait pour faire une rétrospection autour du One Piece, pour décider concrètement ce qu'était le One Piece en détail, avec les révélations, la manière dont il allait les amener et tout. Il avait besoin de réfléchir beaucoup en avance, histoire de se donner quelques idées et de mettre quelque chose sur le papier, et de les améliorer petit à petit au fur et à mesure des idées. C'est la meilleure manière de construire un univers ou quoi que ce soit. C'est d'avoir justement des éléments, et au fur et à mesure que tu avances dans ton manga, et ben justement ces éléments tu as des fois soit des éclairs de génie ou même un peu d'inspiration qui vont justement pousser ta narration et tes éléments que tu as prévus plus tard à un tout autre level. Et justement, c'est peut-être pour ça qu'il a fait en sorte de pas sortir les éléments directs. Évidemment, Oda a l'habitude de faire ça. Souvent, dans le manga, il donne des éléments, mais il ne le sort pas tout de suite, tu vois, il les sort pas tout de suite, les éléments. Et quand c'est officiel, bah, il est obligé de faire avec, mais il fait en sorte de ne pas mettre suffisamment d'éléments trop détaillés pour pouvoir revenir et modifier certains trucs à sa guise pour que ça rentre dans le moule comparé au géant qui est One Piece. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que vous inquiétez pas, tout ça c'est logique, c'est normal et Oda fait quand même les choses correctement, vous inquiétez pas. Donc tout ça pour vous dire qu'il a laissé tout ce que le monde avait à offrir dans cet endroit. Donc qu'est-ce que le monde a à offrir? Et c'est ça qui m'éclate, parce que je vous avais dit que le One Piece, si c'était qu'un trésor, les gens seraient déçus. Si c'était qu'un truc philosophique, genre le One Piece c'est l'amitié, etc., les gens seraient déçus. Et pour moi, la seule manière de ne pas décevoir les gens, c'est que justement, le One Piece ce soit tout. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Je suis trop content. Pour moi, c'est peut-être la meilleure théorie validée que j'ai jamais eue. Parce que Roger a décidé de vraiment tout mettre. Le One Piece, c'est tout. C'est pas juste, ouais, c'est un petit secret. Non, c'est tout. Il y aura un secret, il y aura de l'or, il y aura une île, il y aura une symbolique, il y aura un rapport avec le siècle oublié. Peut-être il y aura même des fruits des démons, il y aura plein de trucs. Pour moi, ce sera le One Piece. Le One Piece, ce sera tout en une partie. Et pour moi, ce sera peut-être même le fait que quand il dit que j'ai laissé tout ce que le monde avait à offrir à cet endroit, peut-être même que les îles, tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a fait, etc., tout ce qu'il a rapporté, peut-être même des plantes, peut-être même l'œuf qu'on avait vu il y a très très longtemps, peut-être un dragon nous attend à la fin du manga. Pour moi, tout est là-bas, tu vois. Il n'y a pas juste des choses matérielles, des trésors et tout, potentiellement des plantes, potentiellement des îles, peut-être qu'il a dédié la fin de sa vie à déplacer des îles jusque là-bas, imaginez, comme un transporteur de pays. Je sais que c'est dur à croire, mais on pourrait pousser vraiment la chose très très loin. Je pense qu'il en avait les capacités, en tout cas au vu de ses membres, au vu de ses alliés, il en avait les capacités. Donc tout ça pour vous dire que tout ça, pour moi, c'est ça le One Piece. Le One Piece, ce sera tout pour éviter que qui que ce soit déçu. On aura vraiment tout, la découverte, on aura la récompense pour l'aventure qu'on a menée jusque-là, on aura des récompenses pour tout ce qui est possible d'arriver. Donc je suis archi content. Donc on continue les gars. Donc voilà, Vegapunk dit « Mais il n'est pas certain que la personne que Joey Boy espérait soit celle qui mettra la main sur cela. » Et ça c'est fou. Ça, c'est fou. Pour moi, le One Piece, c'est une seule pièce. Une seule pièce, genre un jeton. Non, je pense que c'est possible, mais y aurait trop de fans déçus, je pense. Ce serait marrant,
pour la symbolique. Mais vu que Roger vient de dire que tout ce que le monde avait à offrir, il l'a laissé à cet endroit, ce serait... aïe. One Piece égale une pièce. Ouais, j'ai capté, j'ai capté. Mais j'ai peur que il y aurait trop de déception. Il y aurait vraiment trop de déception, ne serait-ce que pour l'intérêt, la symbolique derrière tout ça. Je pense quand même que Oda, peut-être que le One Piece ce sera une pièce, mais quand ils disent une pièce, piece, c'est un morceau. C'est pas une pièce, genre une pièce de monnaie, tu vois. En anglais, ça se dit pas comme ça. Du coup, c'est pour ça que j'ai du mal un petit peu avec ça, même si en vrai, on n'est pas à l'abri d'une surprise et potentiellement que ce serait quand même une jolie surprise. Donc à voir, mais je pense pas qu'en anglais, il me semble que non. J'aurais regardé tout à l'heure, mais il me semble que non. Donc on a donc Vegapunk qui dit mais il n'est pas certain que la personne que Joy Boy espérait soit celle qui mettra la main sur cela. Et ça c'est intéressant de ouf. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, là, il dit clairement qu'il n'y a pas le côté dit, il n'y a pas le côté je suis l'élu, donc je serai le seul à accéder comme je vous l'avais mentionné depuis très très longtemps. Pourquoi? Parce que pour accéder à Raftel, évidemment, je pense que Luffy ne sera pas seul. Je pense que Luffy ne sera pas seul. Pourquoi? Parce qu'on a vu Shanks s'intéresser au poneglyph, on a vu Barbe Noire réussir à avoir Pudding, donc réussir à avoir quelqu'un capable de lire les poneglyphes. On commence à voir qu'il y a beaucoup de personnes comme Law et comme potentiellement d'autres personnes qui pourraient avoir les poneglyphes. Donc quand vous comprenez ça, on arrive facilement à cerner le fait que beaucoup de personnes pourraient arriver sur Raftel et que tout le monde irait d'une certaine manière, tu vois. Et je pense que Luffy sera en tête et que tous les autres vont suivre derrière pour découvrir justement ce que Raftel est. Et je pense qu'il va falloir peut-être escalader Redline, Reverse Mountain pour rentrer dans une grotte pour après redescendre tout au fond des entrailles de la Terre, ce qui n'est pas impossible. Peut-être autre chose, mais c'est pas impossible, tu vois. Tout ça pour vous.